J'avais pas fini de manger, excusez. Là, Renaud, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, il est là. Ah, il s'est encore figé. Ah, il est parti. Ah, il est là. Ah, bon. Ok. Bon, j'ose plus bouger, là. Ben, c'est moi qui ai convoqué le podcast. On était censé prendre une plus longue pause que ça, mais Thierry, la semaine passée, vous avez comme dit que c'est parce que j'aimais pas ça le podcast et tout ça, que j'étais pas là, mais vous savez que la réalité, là, je te l'avais dit en plus, Thierry, que j'étais dans ma retraite détox. J'aimerais ça que le monde sache que j'étais en train de faire une retraite détox de 2 semaines où on mange juste des choses vertes. Ça t'intéressait, Thierry, là? Tu avais même le goût de venir peut-être la prochaine fois que j'y allais. C'est 2 semaines sur le bord de la rivière Eastmain, puis tu as juste le droit de manger des choses qui sont vertes. Ben, c'est intéressant. Toi, tu vas nous en parler cette semaine ou... Ben là, je vous en parle, là. OK. Et le podcast, on le dira bien ce qu'on voudra, mais c'est pas une thérapie. Ben, moi, je suis encore en train... excusez. Excuse, mais je veux juste savoir c'était combien de Ouais. temps. Tu y vas pour 2 semaines, puis t'as pas le droit de partir avant. Fait que, tu sais, faut que tu y penses un peu, là. Si tu penses que tu vas pas aimer ça, là, c'est comme quand on t'inscrivait au soccer à 8 ans. Tu fais la saison, tu fermes ta gueule, puis t'as pas besoin d'y retourner après. C'est pareil. Mais ça, Julien, je pense que c'est juste notre mère. Parce qu'il y a des enfants, je parlais avec d'autres mondes, là, puis il y a des enfants qui avaient le droit d'abandonner. Toi, Mathieu, ça t'es-tu déjà arrivé? Oui. Moi, Bon. j'étais au soccer au primaire, là. J'étais le petit fatigant qui s'assoyait puis qui jouait avec les pissenlits. Est-ce que tu as été obligé de finir la saison? Oui. OK. Et j'ai eu une médaille de bronze, mais juste parce que tout le monde en avait une. Hey, avant qu'on commence, là, moi, j'ouvre cette porte-là ou je la laisse fermer? On sait pas de quoi tu parles, en fait. Ben là, t'as pas, là? Moi, je la vois. Je la trouve correcte, fermée. Laisse ça fermer. OK, je laisse ça fermer. Je voulais vous montrer les... tu sais, on avait parlé qu'on avait planté des arbres, là, à cause qu'on était allé au podcast à Québec, là, chez Julien, puis on avait fait des émissions de carbone. Mais je voulais vous les montrer, là, les arbres qu'on va planter. On a un beau marronnier ici. On voit juste 3 feuilles. Et on a un érable ici. Mais c'est pas des arbres, ça, c'est des branches, c'est des mauvaises herbes. Mais non, c'est un érable, puis t'as un marronnier. Ça va prendre combien de temps? 2 ans, là, l'érable, puis le marronnier, 4 ans. Ça prend du temps, les arbres. Mais c'est ça. Moi, je me remets encore un peu de ma commotion cérébrale. Vous savez, il y a 2 semaines, j'ai tombé en rollerblade, puis je me suis fait attaquer par une oie sauvage. Tout ça, ça m'aurait pas dérangé tant que ça si j'avais pas perdu mes dons médiumniques, d'ultra-perception Puis c'est pour ça que là, je peux plus parler avec les morts, je vois plus l'avenir dans mes rêves. Puis mes dons médiumniques, ça a toujours été ma facette secrète de moi, de ce que je suis. Parce que quand tu as des dons médiumniques, c'est ça que tu veux pas. Tu veux pas te faire achaler par tout le monde pour te faire deviner l'avenir, là. J'espère peut-être que ça va revenir. Puis pour ça, je mange beaucoup de viande rouge. Parce que ça a l'air beaucoup, ça, pour les dons médiumniques. Je parlais quotidiennement avec des morts avant mon accident. Puis je sais pas qu'est-ce qu'ils pensent en ce moment, ces morts-là, parce que ça fait 2 semaines que je leur parle plus, puis ils doivent me trouver bête comme mes pieds, puis je trouve ça pas mal triste. Les morts, ça parle sur quoi? Sur MySpace? Sur une espèce de site comme ça qui Non, existe mais plus? tu m'as peut-être déjà vu, tu sais, quand je suis, mettons, quand j'étais comme ça, là. Ça voulait dire que je parlais avec des morts. Ah. Tu te souviens, tu m'as déjà vu de même, là? Je perdais un peu, là, tu sais, peut-être ça va m'aider à socialiser avec les vivants, maintenant que j'ai pu à parler avec les morts, qui sont vraiment très, très difficiles à satisfaire dans les conversations qu'on avait ensemble. Fallait que j'aille voir sur Facebook pour aller stalker les gens qu'ils connaissaient durant leur vie, tu sais, ce genre d'affaires-là. Je trouve ça un peu gossant. Est-ce que tu as pensé écrire un livre avec les non. Parce que faire de l'argent avec ses dons... C'est vendeur. Faire de l'argent avec ses dons médiumniques, c'est hautement immoral. Puis ceux qui le font sont des gens qui vont, après la mort, vont se retrouver soit en enfer... Thierry, avec tes dons médiumniques, là, tu peux plus parler aux morts, mais tu peux plus non plus prédire des choses de l'avenir. Là. Je sais que toi, je comptais sur toi pour pas que les oiseaux foncent dans mes fenêtres de maison. Là. Mais ça, c'était mes rêves.
Je faisais des rêves souvent qui voyaient des oiseaux dans tes fenêtres. Mais ça, c'est parce que tu les laves trop propres, là. Une fenêtre, il faut que ce soit un peu sale. J'ai utilisé du Windex cette année, là. C'est la dernière année que je fais ça, là. Tu mets plein de silhouettes d'oiseaux sur tes volets. Ça aide Ouais. pas, ça non plus. Non, ça là. aide pas. Ouais, c'est sûr que... Ben voyons. Il va falloir que je repense mes affaires. Mais en tout cas, c'est pour ceux qui ne le savent pas dans le podcast, cette semaine, j'étais assis à la table ici, à ma table dans mon jardin, là où on a enregistré le premier podcast de l'histoire des Frères Avars. Je travaillais sur mes textes, puis qu'est-ce qui arrive pas? Un oiseau, paclard, dans mon bay window. Puis c'était à ça, là, il est passé à ça de me mourir sur la tête. Il est mort juste à côté, là, juste à côté de moi. On se croirait dans le film de Hitchcock, Les oiseaux de Hitchcock. C'est la seule fenêtre de ma maison dans laquelle il n'y a pas un arc-en-ciel. Fait qu'il va falloir régler le problème, là. On va mettre un arc-en-ciel, là. Ça va bien aller, la gang! Vraiment, en tout cas, Thierry, d'habitude tu m'appelles, puis tu sais, je Non, ben, fais un je pouvais drap pas, dans là. mes fenêtres, puis ça arrivait pas, là, mais là, c'est... Mes rêves ont plus de sens. Mes rêves ont plus aucun... C'est comme des rêves ordinaires, là. Il n'y a plus de prémonition du tout, là. C'est des rêves de n'importe qui. Commotion cérébrale. Peut-être si je me refais une autre commotion cérébrale, je vais retrouver mes dons, en tout cas. Mais c'est... Mais de ce que j'ai appris des affaires dans des télés, Thierry, c'est qu'il faut pas que la deuxième commotion cérébrale soit voulue. Si c'est voulu, ça revient jamais. Moi, je me souviens d'une fois, Thierry, tu m'avais appelé justement après un rêve que tu avais fait prémonitoire. Là. Tu m'avais appelé et tu m'avais dit demain midi, tu vas aller chez Subway et tu vas manger un sous-marin quelque part. Tu vas être déçu. Ah oui. Mais finalement, je ne l'ai pas acheté justement. C'est grâce à toi, ça. En tout cas, c'est ça va me manquer que tu m'avertisses pas pour des choses de même. Mais... Ben moi, Julien, sais-tu qu'est-ce qui me manquera pas de temps? Là, normalement, c'est notre 10e ou 11e épisode qu'on fait en vidéoconférence comme ça. Et normalement, c'est le dernier. Moi, personnellement, j'ai pas haï ça, mais je m'en ennuierai pas. T'sais, on va regarder là, cette période-là du podcast, puis on va faire « Ah oui, ce 3 mois-là qu'on pouvait pas se voir. » Parce qu'à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir se rejoindre en respectant les règles de distanciation sociale et tout ça. Fait qu'on va pouvoir être physiquement ensemble. Non, ça va avoir été les 3 mois les plus étranges de nos vies, hein. On va espérer qu'il n'y ait pas comment ils appellent ça, la second wave, là, comme ils disent. Là. Parce que des fois, ils disent il va y avoir une deuxième vague encore plus mortelle, puis d'autres fois, ils disent c'est presque fini, encourager les commerces locaux. J'étais allé voir les tracteurs l'autre jour, là, puis le monde respectait pas toutes les affaires. Le monde, même c'était tout juste si le monde se crachait pas dans la face. D'accord, épisode 46, le dernier en vidéoconférence. Mathieu? Ouais. T'avais préparé quelque chose, toi? Ben, j'ai préparé quelque chose, là. Ben, j'avais envie de commencer avec une citation. Pas par une citation de Flaubert, j'aurais dû. Pas par une citation de Houellebecq, j'aurais pu. Pas par une citation de Proust, j'aurais cru. Non, j'ai envie de vous citer les travaux d'un collectif anonyme. Ce matin, je me rendais dans un parc et durant le trajet, sur un mur, fait véridique, j'ai croisé, écrit à la canette de peinture, Ensemble, virgule, le communisme. Cette ligne avait été barrée pour être remplacée par Ensemble, virgule, l'autonomie. Cette même ligne, qui remplaçait la précédente, était également barrée. Le dernier membre du collectif anonyme, je vous le rappelle, a tenu bon d'ajuster avec un Ensemble, virgule, le karaoké. Et c'est justement de ça que j'ai envie de vous parler. Pas du karaoké précisément, mais de cette envie qui nous ronge tous de plus en plus en ce moment. Et si je vous inclus tous dans mes propos, parce que je vais parler de moi en disant nous, c'est que j'ai cru remarquer que je n'étais pas le seul, que j'étais loin d'être le seul. J'ai envie de vous parler de nostalgie, parce qu'en ce moment, c'est difficile. On voudrait revenir à avant tout ça, à avant ce Voldemort que je ne nommerai pas. Je n'ai jamais été très fort sur la nostalgie, surtout celle qui est vendable, qui est monnayable et économiquement fiable. Mais non, je ne parlerai pas de ce type de nostalgie. Ce type de nostalgie qui produit des albums de reprises interprétés par Weezer, ou de ce type de nostalgie qui crée d'étranges choses comme Stranger Things, ou encore des vidéoclips où un acteur de Stranger Things interprète le chanteur de Weezer qui interprète Take On Me. Haha. Je vous parle plutôt de cette nostalgie personnelle, celle qui, alors que vous vous ennuyez chez vous, à la maison probablement, vous pousse à réécouter de vieux albums que vous aviez aimés, de vieux films que vous aviez oubliés, à vous racheter une paire de Converse Chuck parce que vous aimiez en porter. Jadis, à un moment, peut-être même plus loin qu'avant 2020.
probablement plus loin qu'avant 2000. Parce que comme on dit, tant qu'à y être, autant y aller. On se remémore alors des choses, des souvenirs, des conversations avec des gens avec qui vous n'avez peut-être pas parlé depuis longtemps, avec qui vous avez perdu contact sans vous en rendre compte. Là aussi, vous avez envie de revenir, de retenter, d'essayer de parler. Parce que vous vous souvenez que c'était bien, que c'était confortable et que même si ça fait une éternité, vous vous en souvenez. Maintenant que vous avez le temps. Si la nostalgie, c'est de se souvenir du passé et, avec vos yeux du présent, d'observer c'était mieux, c'était bien, que c'était mieux peut-être. C'est parce que ça fait du bien, ça fait du bien de penser à autre chose que de penser au communisme, que de penser à l'autonomie. C'est peut-être des grands sujets qui demandent réflexion, mais c'est plus facile et agréable et surtout confortable de penser à quand vous étiez ensemble au karaoké. C'était mon petit texte que j'ai écrit. Ah, merci beaucoup, Mathieu. Ça fait... C'est quoi la dernière chanson au karaoké que vous avez chantée? Moi, c'est le rapide plan d'Oscar Tifo. Ça marche pas parce que là, j'aime pas le karaoké. Mais en vrai, il était vraiment écrit ça sur le mur tantôt, puis ça m'a fait penser à ça. Ça, c'était quoi, Julien? La dernière chanson de karaoké que j'ai chantée, c'est le rapide blanc d'Oscar Tifo. Ah oui, Ah, ok, cool. Ah, je voudrais madame. Moi, c'était Bohemian Rhapsody de Queen. Calvasse. Moi, ma dernière tune de karaoké, j'avais chanté Toxic de Britney Spears. Ah, c'est bon, ça. Ouais, ça avait bien été, je pense. Toi, Renaud? Eh, boy, je sais vraiment pas. Ça fait trop longtemps. Ben, fais comme moi, invente de quoi? Ah, j'avais chanté American Jesus de Bad Religion. Ah. Moi, Mathieu, ça fait 17 ans qu'on t'a mis? Ouais, mais il y a eu une pause, mais oui. Oui, ben... Une pause. Comme vous Quand étiez plus amis par Renaud un bout, habitait dans la petite Italie. Ouais. Ce moment précis où Renaud était en Italie. Ouais. Ça avait commencé un petit peu avant, puis un petit peu après aussi. T'étais en haut d'une pâtisserie, on pouvait aller acheter des panettone en dessous de chez vous. T'avais un rabais sur les panettone? Et puis j'habitais juste en face de l'église dans laquelle, quand il y avait des mafiosos qui se faisaient assassiner, c'était là que leur funérailles était. Fait que j'ai vu une couple de funérailles puis de mariage de mafiosos. Ah ben ouais. Comme dans Les Parrains. Ouais, c'était bien le fun. Ben, juste avant la petite Italie, Vincent, tu te souviens là, quand tu venais jouer à la maison, là, puis on faisait du bruit là, à jouer Nintendo ou avec Thierry, puis tout. Renaud, il sortait de sa chambre avec une pointe de pizza soleil de chez Mike, qui nous disait arrêtez donc de faire du bruit, bande de niaiseux. Là, je me rappelle qu'on avait mis des soutes d'astronautes qui traînaient chez vous, puis là on avait été voir Renaud. Hey Renaud, check ça, nos soutes d'astronautes. Puis là, genre, il était en train de jouer ordi, puis juste. Donne ta gueule, si tu tapette. C'est tout ce qu'il avait dit. Puis ce qui est drôle, c'est que maintenant, ces soutes-là sont chez nous. C'est mes enfants qui se déguisent avec. Est-ce que tu les traites comme tu avais traité Vincent à l'époque? L'important, c'est de s'améliorer, puis de se construire, puis de... C'était pas la meilleure version de moi-même, le Renault de entre 15 et 19 ans à peu près. C'est un peu triste hein, quand la meilleure personne que tu as été, c'est à l'âge de 15 ans. Le gars de 15 ans, là, je lui parlerais pas. Le gars de 15 ans que j'étais, je lui parlerais pas. Je le verrais dans la rue, là, puis je changerais de trottoir. C'est tout juste si je me casserais pas la gueule. Ah, moi, j'irais peut-être pas aussi loin que ça, là, mais clairement, je connecterais pas beaucoup avec le moi de 15 ans. J'aime beaucoup moins NHL puis des affaires comme ça qu'à l'époque. Là. Je collectionnais les guides de l'auto, j'haïs les chars, j'ai plus de chars. Non, j'étais vraiment pas la même personne. C'est bon faire des cabanes pour les enfants, ça, des guides de l'auto, par contre? Faire des Titanic? Ouais. Ben, ça fait des Titanic un peu... C'est plus avec des BD, là. Des Charlie. Ouais. Où est Charlie? On utilise les BD, ouais. Des Titanic? Ben, c'est que tu prends les 3 bancs, puis là, tu mets des BD pour faire comme les étages du Titanic. Puis le Titanic, dans le film du Titanic, je sais pas si tu as déjà vu le film, il frappe un iceberg, puis il se met à couler après ça. Bien, Thierry, je sais pas si tu savais ça, j'ai entendu dire qu'une des raisons pourquoi il y a eu encore plus de morts que nécessaire avec le Titanic, il manquait de chaloupe, bien évidemment, mais il paraît que le premier bateau à être arrivé sur les lieux, à avoir répondu à l'appel de secours, c'était le Olympique, qui est le bateau sœur du Titanic. Fait qu'évidemment, quand les gens ont vu le Olympique arriver, ils ont fait « Nous autres, on n'embarque pas là-dessus, êtes-vous malades? » Fait que c'est ça, ils ont préféré attendre le Carpathia. Fait que ça a été plus long à cause de ça. C'est une vraie histoire, ça? Ben, ça a l'air vrai, hein? Ouais.
Mais non, mais c'est gars, on était un podcast, on était sur la frontière entre le vrai et le faux. Là, fait Ouais, que non. non, cette histoire-là est pas vraie. Pardon? As-tu déjà parlé avec des morts du Titanic? C'est-tu trop loin? Es-tu capable de connecter avec ces gens-là? Ou ben là, avant que tu te tailles ta commotion? Là? Les gens qui sont morts dans l'eau, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés avec ces morts-là. Thierry, je me demandais ça. Là, je sais que tu n'as plus tes pouvoirs, mais c'est pas exclu que ça revienne un jour. Ce serait quoi la mort idéale si on veut communiquer ensemble une fois que je vais être mort? Tomber. Vincent, t'avais-tu préparé quelque chose, toi? Non, excusez, là, j'ai pas pris le temps de rien préparer, là. OK, là, ben, c'est surtout que je voulais pas que là, on parle, on niaise. Non, c'est ça que j'ai pas... ça m'était sorti de la tête un peu. Mais par rapport au PlayStation, moi, j'ai gagné une deuxième Coupe Stanley avec mon équipe de Shawinigan. Hey, Julien, au début du podcast, t'étais dehors, puis t'es rentré. C'est quoi, il fait 5 juin, puis il fait encore fret à Québec? Ben non, mais c'est parce que je manquais des bouts, là, je pense que ça connectait mal. Fait que- Ouais, mais cette semaine, il a fait un peu frais, là. Fait que, ben écoute, épisode 46, dernier épisode en vidéoconférence. La semaine prochaine, on se retrouve avec devant le garage en respectant les règles. Là, on va être maximum 10, on va s'installer à 2 mètres. J'ai en masse de table, on va pouvoir sauter quelque chose de pas pire. Bon. Y a-tu un jingle de fin? On peut faire un jingle Ouais, de fin. faire quelque là. chose. Bye! Salut! Salut la gang! Bon podcast, on a eu du fun. Ouais. Je peux cracher dedans si tu veux, pour être sûr.